Trump arrive et il menace de prendre tous ses territoires. Déjà, il veut carrément annexer le Canada, en faire le 51e État américain. Pour lui, la frontière est artificielle, elle laisse passer trop de migrants et le pays n'investit pas assez dans son armée. Mais Trump, ce qui l'agace surtout, c'est le déficit commercial avec le Canada, car il dépense plus d'argent à acheter des produits canadiens qu'il n'en gagne en leur vendant les leurs. Ça vient essentiellement du pétrole, la moitié du pétrole qu'ils importent vient de là-bas, mais dans d'autres secteurs aussi, ils dépendent de ce pays. Du coup, ces menaces d'annexion, de taxer leurs produits à 25%, c'est surtout pour intimider, faire pression lors des prochaines négos commerciales. Il profite en plus de la situation politique compliquée au Canada en ce moment, c'est le bazar, le Premier ministre a démissionné. Mais Trump veut aussi acheter le Groenland ou le prendre par la force, sauf que c'est un territoire rattaché au Danemark, donc à l'Europe. Avec la fonte des glaces, de nouvelles routes commerciales se dessinent et forcément, ça l'intéresse. Il y a aussi des métaux rares essentiels pour fabriquer des batteries électriques ou des éoliennes, c'est un endroit stratégique pour surveiller l'espace et se défendre contre des missiles. C'est pour ça qu'il veut s'en emparer, surtout face à la Chine et la Russie, de plus en plus présentes dans la région. Sinon, il veut aussi reprendre le canal de Panama qui relie l'océan Atlantique et Pacifique. Il est méga important pour le commerce mondial, mais pour lui, les tarifs de passage sont trop chers et s'il ne baisse pas, il pourrait utiliser la force pour le récupérer. Puis ce qui plaît pas du tout à Trump, c'est encore une fois la présence de la Chine qui investit sur ce canal, sachant qu'avant il était contrôlé par les États-Unis, il a été transféré au Panama il y a 25 ans, d'ailleurs pas question que ça change pour son président. Bref, ces projets expansionnistes, ça inquiète les pays concernés. Même si la vraie bataille semble avant tout économique, on sait jamais vraiment ce que Trump a derrière la tête.